Saint-Étienne vous salue. On a aussi notre propre célébration ce matin. Et je me rends compte qu'on est vraiment dans le même esprit et on est ensemble. On est une seule famille. L'intéressant, c'est de se dire qu'on est une seule famille. Juste on voyage de famille en famille. Enfin, moi, c'est mon cas. Et demain, je pars pour toute la semaine dans l'école de Melchisédek à Toulouse. Je viens de la Bretagne et après, je repars dans l'Alsace. Donc, je visite la France. Mais c'est la même famille. C'est la chose intéressante. Alors, mon sujet, c'est de vous parler, d'une certaine manière, il me semble, de ce que Dieu essaye de dire à la famille en ce moment. Et il le dit, il essaye de nous dire, alors on l'entend chacun à notre manière. Donc ce matin, vous allez entendre ma manière d'entendre Dieu me dire des choses. Hein, et puis il y a aussi votre manière à vous, bien sûr. Et l'intérêt, c'est de voir les choses avec des perspectives différentes. Juste avant de démarrer sur ce verset d'Éphésiens 1, dans l'adoration, ce chant qu'on a chanté plusieurs fois, ô Dieu, tu es grand, les temps sont dans ta main, tu es le lion et l'agneau. En fait, c'est tout le message que nous fait passer aussi la famille messianique en ce moment en Israël et qui demande cette prière, de faire qu'en eux, ils puissent trouver un équilibre entre l'agneau, parce qu'on est tous plus ou moins sacrificiels pour les autres, hein. On s'offre aux autres, on sert, on se donne, ça fait partie du service. Mais il y a aussi en nous ce lion de Juda, pas seulement l'agneau, mais il y a le lion aussi. Et alors, quand est-ce que c'est le lion? Quand est-ce que c'est l'agneau? Et nos frères messianiques nous disaient, mais priez pour nous qu'on entende bien ce que Dieu veut nous faire savoir. Hein? C'est pas toujours facile de savoir quand est-ce que tu vas être l'agneau, quand est-ce que tu vas être le lion. Et en ce moment, dans cet état de guerre dans lequel le Moyen-Orient se trouve, mais c'est un état, on va dire, spirituel. Il ne s'agit pas de faire de la politique. Pour nous, l'Église, on ne fait pas de politique. Il s'agit de dire, on est dans un vrai combat spirituel où les ténèbres s'exposent de plus en plus. Vous avez remarqué? Oui. Maintenant, elles s'exposent, elles s'appellent, elles se nomment, elles se manifestent. Et je pense que Dieu est au courant. Hein. Il me semble bien que Dieu est au courant de ces choses. Mais il nous appelle à nous aussi, à nous manifester. Vous connaissez ce verset de Romains 8 qui dit que la création attend après la révélation des fils et des filles de Dieu. Hein? Donc si la terre attend la manifestation des fils et des filles de Dieu, c'est bien parce qu'on va avoir à le manifester. Et mon sujet de ce matin, il va dans ce cadre-là. Dans ce cadre de « alors, qu'allons-nous manifester » hein? Parce qu'on a le choix. Choisis la vie, choisis la mort. Choisis de bénir ou choisis de maudire. Et ça va même dans l'alliance renouvelée dans laquelle nous sommes avec Jésus, ça va même très loin, puisqu'il va falloir pouvoir bénir nos ennemis. Est-ce que c'est possible? Oui. Je pense qu'humainement, c'est tout à fait impossible. Ceci dit, c'est mon avis. Il me semble qu'en lisant les épîtres de Paul et tout ce que Paul écrit, Paul, c'est une des choses qu'il a vraiment vues, c'est qu'il avait une incapacité à l'amour et même à faire ce que son propre être lui dit. Dans Romains 7, il dira, je veux faire le bien, je fais le mal que je ne veux pas faire. Et le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Ça, c'est Romains 7. Hein? Et Romains 8, où il a une grande délivrance au verset 1. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est comme si le Seigneur lui dit, Paul, calme-toi. Je sais que tu ne peux pas, mais moi, en toi, je peux. C'est toute la différence. Toute la différence, c'est que Dieu en nous peut. Et dans ce contexte, moi je viens dans ce contexte que je n'ai pas choisi, vous non plus du reste, mais ce matin, nous sommes dans un contexte de guerre et nous n'y pouvons rien. Hein? Si Israël est en guerre, nous sommes en guerre. Nous aussi, parce qu'ils font partie de notre famille, notre corps. Il n'y a qu'un seul corps, un seul cœur, une seule parole, une seule foi, un seul baptême. Et la famille messianique, elle est dans le corps du Messie que nous venons de manger tout à l'heure, le corps de Christ. Nous le mangeons, nous le buvons en mémoire de ce que Jésus a fait, bien sûr, mais ils sont incorporés. Donc si eux, ils souffrent, nous aussi, nous souffrons.
S'ils sont heureux, nous aussi nous sommes heureux. Ça va avec l'histoire de famille. Donc, ce verset que nous allons lire de... Alors, je pense que ça va marcher, hein, j'espère, voilà. On va lire ce verset, je vais vous le lire à haute voix, mais vous pouvez suivre peut-être sur le visuel aussi. Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 19, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, souvenez-vous de ça. Père, Dieu, c'est un Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il est question de la richesse de la gloire, de l'héritage de Dieu, pour qui? C'est dans le verset, pour nous. Nous sommes les saints dont il est question dans l'Écriture. Ne cherchez jamais le mot pécheur, il n'existe pas. Nous ne sommes pas pécheurs, nous sommes des saints qui péchons encore, de moins en moins, on l'espère. Mais nous sommes ces saints et pour nous est réservée la richesse de la gloire de l'héritage. C'est pour nous. Donc il y a une gloire qui est là, qu'il faut arriver à découvrir et peut-être passer enfin de la grâce à la gloire. La grâce est la semence. La semence, nous naissons d'une semence incorruptible et la grâce se manifeste par cette semence qui vient en nous, dans notre esprit. Nous sommes régénérés, totalement régénérés. Et à partir de là, la régénération de notre esprit, je n'ai pas dit de notre âme et de notre corps, mais la régénération de notre esprit va faire que cette grâce, il va falloir qu'elle grandisse, vous ne croyez pas? Pourquoi Paul va dire, il faut que tu croisses, mais pas seulement, que tu grandisses de gloire en gloire. On va dire autrement, de progrès en progrès, c'est la même chose. Il faut que nous progressions. Donc dans notre vie spirituelle, il y a besoin de progresser dans la connaissance de la richesse, de la gloire de notre héritage. Hein? Alors, cette richesse et cette gloire, je crois que c'est là où nous allons, soyons dans l'espérance. Hein? Moi, je vous propose de vous positionner dans l'espérance. C'est pas l'espoir. Hein? L'espoir, on ne sait jamais si ça va y arriver. L'espérance est un terme biblique. L'espérance, c'est la certitude que ça va arriver. La foi, c'est l'espérance, pas l'espoir. L'espérance, hein, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, c'est ça l'espérance. C'est la définition de l'espérance. L'assurance des choses qu'on espère. C'est l'espérance. Et on sait que ça va arriver. Vous avez l'espérance du retour de Christ. Et j'espère que personne de vous doute sur ce retour. Moi, j'ai entendu, il n'y a pas si longtemps, un éminent ministère d'enseignement dire 80% des chrétiens ne croient pas dans le retour de Jésus-Christ. Partout où je vais, je demande un sondage spirituel. S'il vous plaît, Jésus revient. Hein, et croyez-le, parce que sinon, où va votre foi et votre attente de la vie éternelle? Sans Jésus, c'est impossible. Donc voilà, il y a cette richesse de la gloire, et on va être dans l'espérance que la gloire de Dieu, c'est notre héritage et la source de nos ressources. Dites avec moi, la gloire, c'est la source de mes ressources. C'est Dieu. En Dieu, tout ce dont tu as besoin se trouve en Dieu. Mais c'est une affaire de foi. Celui qui croit va le voir arriver. Celui qui ne croit pas va rien voir arriver du tout. Il y a besoin de la foi aujourd'hui. La foi de vivre dans le domaine spirituel et pas dans le domaine charnel, mais on va y revenir. Donc croyons que quelque chose dans notre vie va se produire. On est appelé à être, alors je vais le dire très vite parce qu'il me faudra l'enseignement à lui tout seul, mais Jésus est donc bien l'arbre de vie, n'est-ce pas? Hein, c'était cet arbre, il fallait seulement manger de cet arbre dans le jardin, et là, Satan et Ève se sont fait embarquer et ont mangé du mauvais arbre, l'arbre de la connaissance du mal, tout le monde comprend. L'arbre de la connaissance du bien, c'est plus compliqué de voir que le bien peut être mal. Hein? Le bien peut être mal. L'humanisme sans Dieu, c'est très mal. C'est juste de l'idolâtrie humaine. Et il y a une malédiction là derrière, n'est-ce pas? Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il faut le discerner. Il faut discerner aussi l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est Christ. Suivez-moi. Il est l'arbre de vie, on est tous d'accord? Il est la tête de l'arbre de vie. Nous sommes le corps de... Vous pouvez me le dire? Nous sommes le corps de... Donc vous êtes appelés à devenir... Allez, faites un effort.
vous êtes appelés à devenir, alors vous l'êtes déjà, maintenant c'est à le croire. Ah, j'ai plus de... Vous êtes appelés à croire, non c'est bon, c'est bon. Vous êtes appelés à croire que vous êtes déjà l'arbre de vie. Vous l'êtes simplement maintenant de la semence de la grâce, il faut que ça devienne le mûrissement que nous appelons dans l'Écriture la gloire. La gloire, c'est la grâce qui mûrit. C'est la grâce qui grandit. C'est lorsque la grâce a pris du poids, a pris de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, et cette grâce-là devient la gloire de Dieu. Hein? Donc comprenons bien que nous ne sommes pas appelés à rester pendant toute notre vie au pied de la croix. Merci Seigneur, je suis sauvé, c'est magnifique, reviens. Non, nous sommes appelés à grandir, à voir qui nous sommes. Pour voir qui nous sommes, il faut voir qui est Jésus. Puisque vous êtes juste le corps de la tête. Hein? Donc si vous êtes le corps de la tête, et que la tête est bien posée sur le corps que vous êtes, ça va le faire. Si la tête est ailleurs que sur le corps, c'est compliqué. Ça s'appelle la décapitation. C'est compliqué, hein? Il faut que la tête soit sur votre corps. Et si vous ne doutez pas de cela, vous avez beaucoup grandi en quelques secondes. Ouais. Moi, je doute en aucune manière que Christ dans ma vie est la tête de l'Église. Mais pas seulement, il est le chef de l'Église. Mais pas seulement, il est le roi d'Israël. C'est le même, hein? Il ne faut pas oublier que c'est la même chose. Le roi d'Israël et le chef de l'Église, c'est le même. Hein? Et son nom, c'est Jésus-Christ ou Yeshua, comme vous voulez, c'est la même chose. Et d'une certaine manière, nous sommes le corps de l'arbre de vie. Donc vous êtes appelés un jour ou l'autre à être mangés. Vous saviez ça? C'est-à-dire, les fruits que vous allez porter vont devoir être manifestés aux gens qui sont autour de vous. Je vais un peu le développer si vous me le permettez. Donc ce qui manifeste la gloire de Dieu, c'est de porter beaucoup de fruits. Jean 15, verset 8. Écoutez, je voudrais le relire parce que vous l'avez juste entendu, mais maintenant il faut que vous le mangiez ce verset pour que vous puissiez le devenir. Ce qui manifeste la gloire de mon Père. Vous vous souvenez que j'ai pris ce verset de Romains 8, la création attend après la manifestation des fils et des filles de Dieu. Parce que visiblement, le diable là aussi s'est manifesté en lui. Hein? Et vous voyez, ces jours, ouvrez la télé avec 24 News, surtout, vous allez voir que il y a une manifestation des ténèbres qui, aujourd'hui, est là sur la terre. Hein? On veut enlever Israël de la carte, mais ce n'est pas une affaire géopolitique, c'est une affaire spirituelle. Pourquoi? Parce que Jésus revient sur le mont des Oliviers. Donc ça n'intéresse pas Lucifer. D'accord? C'est ça l'histoire. Ça n'intéresse pas Lucifer. Zacharie 14, Jésus revient pour mettre ses pieds de là où il est parti. D'où il est parti? Du mont des Oliviers. En face de la porte dorée. Il revient là, c'est écrit, le diable sait, il sait lire l'hébreu. Ouais. Et à partir de là, Israël est rayé de la carte du deuxième ciel. Mais nous manifestons quoi? Les fils et les filles de la famille. Et ils font partie de la famille. Donc nous aussi, il va falloir manifester la gloire de mon Père. Donc ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous serez vraiment mes disciples. Hein? Alors ici, c'est faux. Il faut corriger. Ce qui vous portiez beaucoup de fruits, le non-fruit est au singulier, pas au pluriel. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il est là, ce S, parce qu'il ne devrait pas y être, je me corrige moi-même. Ce mot fruit est au singulier. Et il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que ce fruit? Parce qu'on veut tous manifester la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Ouais? Donc pour manifester cette gloire, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu. Et en tous les cas, ça prouvera aussi qu'on est vraiment des disciples, c'est-à-dire des fils et des filles. Un disciple, c'est un fils et c'est une fille. C'est celui qu'on appelle plus serviteur, c'est dans Jean 15 aussi, mais celui qu'on appelle l'ami. Je ne vous appelle plus serviteur, dira Jésus. Je vous appelle ami. Parce que le serviteur, il ne sait pas ce que fait son maître. L'ami, il le sait. Or, nous savons que Jésus revient. Nous savons la place d'Israël dans la famille. Nous savons ce que le diable essaye de faire. Nous savons. Nous sommes au courant. Et quand Jésus va dire à Simon-Pierre, Pierre, qu'est-ce que tu dis que je suis qui, moi, selon toi? Et Pierre ne va pas réfléchir trop longtemps en disant, tu es le Christ, le Messie. Et il est très content de sa révélation. Et Jésus lui dit, Pierre, c'est pas grâce à toi que tu le sais. Juste descends un petit peu de ton échelle.
c'est grâce à moi. Sinon, tu ne le saurais pas. Donc, tout ce que nous savons, frères et sœurs, les révélations qui nous sont accordées, c'est parce que Dieu nous aime. C'est parce qu'on est ses amis. On fait partie de la famille. Nous ne sommes pas des étrangers qui venons assister à une célébration, je ne sais quoi. Non, nous venons rencontrer ensemble, en famille, écouter ce que Dieu veut nous dire. Et pourquoi? Parce qu'on est ses amis. Donc tu peux dire à ton voisin, t'es de plus en plus mon ami, je sens ça bien. il y a quelque chose de l'ami en toi que je veux rencontrer. Hein? Nous ne sommes pas des membres d'église, frères et sœurs. Nous sommes des amis. Voilà. Alors voilà, on va lire ce verset magnifique. C'est un verset, il y a tellement de choses à dire, mais on va le survoler ce matin. Jean 15, versets 5 à 8. Je suis le cep, c'est Jésus qui parle. Vous êtes les sarments. Tu sais, l'évangile, ça s'adresse à n'importe qui, même ceux qui ne savaient pas lire. Ils pouvaient comprendre, ils étaient entourés de vignes, ils étaient entourés de toutes ces images dont Jésus va se servir, qui aujourd'hui nous servent aussi. Alors je voudrais qu'on se penche sur le mot demeure. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, soyez pas inquiets, si vous vous sentez à rien savoir faire, c'est normal, parce que sans Jésus, vous ne savez rien faire. Par contre, écoutez bien, ça change quand on a Jésus. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, troisième fois qu'il le dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent. C'est très clair, hein, ça ne peut pas être plus clair que ça. T'as pas de fruits. Alors vous allez me dire, vous appelez ça de l'amour, mais vous allez comprendre plus tard. Verset 7, si vous demeurez, la quatrième fois qu'il le dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent, cinquième fois, c'est chiffre de la grâce, en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits au singulier, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc il y a une grande, il y a vraiment quelque chose de très fort, un lien lourd entre le fait d'être disciple et le fait de porter du fruit au singulier. Donc je me suis penchée sur la question en me disant, mais c'est quoi ce fruit dont il est question toujours au singulier? Et on va arriver sur ce verset, Romains 8, verset 19. Moi, ce verset-là, dans cette saison, m'habite en ce moment, parce que je crois que si nous ne manifestons pas Dieu maintenant, on ne le manifestera jamais. Hein, ça fait combien de milliers d'années qu'on attend de manifester quelque chose de la part de Dieu? Ok? Alors c'est maintenant. Hein? Dites-vous à vous-même, maintenant, il va falloir qu'on manifeste qui est Dieu. Et vous voyez, ce n'est pas un terme singulier, c'est un terme collectif. Nous sommes assis avec Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous, les fils et les filles. Il est question d'une famille, il n'est pas question d'une église, il n'est pas question d'une couleur dénominationnelle, il n'est pas question de je ne sais, il est question d'un nous dans le royaume de Dieu avec des croyants, des personnes qui croient dans le Christ. Hein. Et donc la création attend-elle avec un ardent désir? Donc la création attend, je ne sais pas si vous attendez quelque chose, mais la création nous attend. La création nous attend parce qu'elle a un ardent désir de voir la révélation des fils et des filles de Dieu. Est-ce que vous avez un désir de voir Dieu se manifester quand vous venez ici? Moi, je suis sûre que vous venez pour ça. Pas seulement pour vous, je l'espère, vous venez pas que pour vous, mais vous venez pour que Dieu puisse faire quelque chose au milieu de vous pour les autres. Alors peut-être, ce matin, vous voyez, ce chant qu'on a chanté, moi, j'aurais été le lead de l'assemblée, je ne le suis pas, hein. Mais moi, j'étais déjà debout avec le lead, là, et dire, nous posons ce chant sur le Moyen-Orient. Puis au moment où je t'ai dit ça, tu m'as dit, ah, mais moi, je suis au même endroit. Donc, c'est super. Ce chant, nous ne l'avons pas chanté pour nous. Ce chant, ô Dieu, tu es grand, les temps sont dans ta main, le lion et l'agneau, c'est toute la prière des messianiques. Dis-nous quand est-ce que tu veux qu'on soit le lion, dis-nous quand est-ce que tu veux qu'on soit l'agneau. En tous les cas, ceux qui ont choisi ce chant, vous avez la médaille d'or. C'est pas souvent qu'on encourage les louangeurs, c'est pour ça que je le fais, hein. Vous dormez, eux ils sont là à se gratter la tête pour dire quel chant on va chanter, qu'est-ce que tu veux Seigneur, c'est toujours une pression, mais les chants sont extrêmement puissants, ce ne sont pas des chants, ce sont des armes spirituelles que nous libérons sur le Moyen-Orient. Ce matin c'est ce que nous avons fait, hein. Les temps sont dans ta main, redire au Moyen-Orient, quoi que vous ayez dans vos cœurs Israël, les Palestiniens, quoi que vous ayez envie de faire dans votre humanité, où on comprend les douleurs et c'est juste horrible, d'une certaine manière, on a tous pris une position vis-à-vis
de ces terroristes, je ne vais même pas prononcer le nom, et évidemment qu'on est contre le terrorisme, qui qu'on soit, hein, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Mais nous, on peut faire une chose, l'Église, poser la grandeur de Dieu sur cette situation, dire, Seigneur, vous savez que ce n'est pas seulement un agneau, même le plus gentil soit-il, Dieu. Comment est-ce qu'il s'appelle? En hébreu, on dira El Gibor. Adonai El Gibor. Le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Moi, j'ai toujours dit à mon assemblée, il ne s'appelle pas l'Éternel des vacances. Il ne s'appelle pas l'Éternel des vacances. Il s'appelle l'Éternel des armées. Ah oui, mais c'est les armées célestes. Non, pas seulement. C'est aussi les armées terrestres. Et évidemment qu'il y a des croyants dans l'armée terrestre. Évidemment, c'est très compliqué. Ouais, parce que beaucoup diront, oh non, mais moi, je ne tuerai jamais. Ben écoutez, oui, peut-être, mais si vous faites ça, vous allez voir où est-ce qu'on va aller. Ouais. Donc, il y a cet équilibre à trouver que seul Dieu lui connaît. Moi, personnellement, j'ai mis toute ma confiance dans le Seigneur parce que je ne vois pas, moi, d'une certaine manière, comment je pourrais m'en sortir. Et c'est lui qui sait. Et ce grand Dieu de la guerre, pourquoi est-il le Dieu de la guerre? Parce que pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Vous avez remarqué? Même dans votre propre vie, vous venez à la vie d'une nature charnelle, donc déchue, donc privé de la gloire de Dieu. Vous arrivez sur cette terre, vous êtes privé de la gloire de Dieu. Et Jésus va vous dire, si tu veux retrouver la gloire, il faut me rencontrer. Il n'y a que moi qui peux t'amener la gloire, c'est-à-dire ma présence tangible que tu vas pouvoir manifester sur la terre. La gloire de Dieu, c'est ça que ça veut dire. C'est la présence tangible de Dieu qui se manifeste là où Dieu t'a placé. Et tu passes de la nature charnelle déchue en la voyant sur la croix, clouée avec Christ, et tu ressors de ta rencontre avec Jésus, waouh, avec une nouvelle nature que tu ne connais pas, du reste. Il faut la découvrir, cette nature, parce que tu ne la connais pas. Est-ce que tu es déjà passé au travers des murs? Est-ce que tu as déjà mis des plaques de boue sur des yeux des gens, ils se sont mis à voir? Est-ce que tout ce monde surnaturel bizarre, tu sais que c'est la nature que Jésus t'a offert? Il t'a offert une nature de gloire, c'est juste que tu ne le sais pas encore, mais c'est en train de venir. Comment peux-tu pardonner l'impardonnable? C'est impossible de pardonner l'impardonnable, n'est-ce pas? Comment veux-tu ceux qui se sont fait bousiller pardonnent? C'est impossible au niveau humain. Aucun cœur humain peut faire ces choses-là. Mais Dieu peut. Ce que nous ne pouvons pas. Donc ça, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Lorsqu'un père de famille qui a perdu sa femme, ses enfants, ses fils va dire, Seigneur, j'ai obligation de pardon, je veux le faire de tout mon cœur, tu vas m'aider, mais virgule, qui juge? Dieu, et croyez-moi, ça chauffera plus que vous. Hein? Ça chauffera plus que vous. Donc soyez pas inquiets, il faut tout laisser dans les mains du Seigneur. Mais une seule chose que Dieu nous interdit, c'est de faire notre propre justice. Frères et sœurs, faites pas votre propre justice. Mais dites-vous simplement, il est le Dieu de la justice. Il est celui qui, lui, il juge, c'est dans l'Apocalypse, il juge et il combat. Vous avez des gens qui combattent et après qui jugent. Ben, c'est l'inverse dans l'Écriture. Dieu juge et il combat. Et quand il ne se passe rien, c'est parce que Dieu sait attendre. Ce que nous, en général, nous ne savons pas très bien faire. Il faut attendre avec Dieu. Mais que chacun de nous, c'est ma prière ce matin, chacun de nous, nous puissions porter du fruit au singulier, j'y vais bientôt, de sa gloire, des fruits au pluriel, qui manifesteront que nous sommes bien des fils et des filles. Vous savez quoi? Satan a pris ses jumelles. Et il est en train de se dire, on va voir qui est-ce qui manifeste la fameuse gloire dont il parle. C'est quoi cette gloire? Alors on va voir ensemble. Il s'agit, allez je vous dis, il s'agit du fruit de l'amour. Vous aviez déjà compris. Qui se développe sous différentes formes. Cet amour qui fera que nous serons une seule famille. Et qui nous permettra d'aimer notre prochain, comme Jésus nous a aimés. Pas comme nous-mêmes seulement, hein, ça c'est dans le premier livre, ce que certains appellent l'Ancien Testament. C'est un vrai testament toujours, mais il est accompli en Jésus. C'est pour ça que faites attention quand vous dites Ancien Testament, je m'énerve avec ça, parce que beaucoup de gens me disent, ce livre-là n'existe plus, sans blague. Sans blague, oui, mais vous savez, les hérésies, il y en a plein qui se baladent, alors on va se remettre les choses en ordre, hein. Il n'y a qu'un seul livre, il y a le premier livre et le deuxième qui est accompli par Jésus, et que nous on peut vivre grâce à Jésus.
La loi, on l'a dit ce matin, elle n'est pas là pour nous sauver, elle est juste là pour nous montrer qu'on est pécheurs. Alors à la deuxième ligne, on a compris. Hein. On n'a même pas besoin de dire les 10 commandements. Au deuxième, tout le monde sait. Hein. Tu voleras pas, pouf, ça y est, c'est fait. Hein. On n'y arrivera pas. Mais avec Dieu, on va y arriver. Amen. Ouais. Et les 10, alors vous êtes submergés. Là, il faut le baptême du Saint-Esprit là, pour y arriver. Donc ce plan de Dieu, il est là pour que nous devenions, pas que nous ayons, c'est un peu ce que j'essaye de nous dire depuis tout à l'heure, pas que nous ayons du fruit. Nous sommes l'arbre de vie. Nous sommes sacrificateurs, puisqu'il est sacrificateur, nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu, puisqu'il est Dieu. Nous sommes fruit aussi. Nous devons devenir ce fruit. Et ce fruit, vous allez voir, il en est beaucoup question dans la parole de Dieu. Juste pour appuyer sur l'idée, peut-être que vous ne saviez pas que c'est dans l'Écriture, mais ça l'est. Alors, non, je vais me dire celui d'avant, je pensais que j'avais mis le verset. Le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui portent du fruit au singulier. Toujours, j'insiste. Hein. Matthieu 21, 43, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. C'est très difficile d'entendre ces paroles. Hein. Écoutez bien, c'est sérieux cette histoire de fruits. Hein. Alors, je vous amène un message sérieux, hein, d'accord? Vous m'aimerez toujours, hein? Vous êtes obligés. Hein. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à une nation qui en rendra le fruit au singulier. Au singulier. Ce fruit de l'amour. Si vous pouvez retenir une chose ce matin, retenez ça. Voilà ma responsabilité. Je dois porter ce que produira le Saint-Esprit en moi, c'est-à-dire le fruit de l'amour. Je ne peux pas le produire. Ça nous met tranquille. Ouais. Ça met au repos toutes les marques. Hein. On se pose là, on arrête. Hein. C'est pas à nous de le faire. Nous, c'est à le vouloir. C'est pour ça que Dieu va dire, choisis la vie, choisis la mort. Selon ton choix, tu vas laisser les choses se produire. Soit par le monde de la lumière, soit par le monde des ténèbres. Eux, ils produisent. Nous, on porte. Donc, nous avons besoin de porter ce fruit. Manifester la gloire de Dieu, c'est le fait de porter du fruit de la gloire. Et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que, d'une certaine manière, Dieu nous confie sa gloire. Vous connaissez ce passage de Jean 17 ? Pas c'est composé, hein, écoutez bien. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est la dernière prière de Jésus. La prière sacerdotale, celle qu'il va faire juste avant de mourir. Donc c'est la plus importante, il faut la lire et la méditer. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Je leur ai donné ma gloire. Donc nous l'avons déjà. Dites à vous-même, oh, elle est déjà là, je ne le savais pas forcément, elle est déjà là. Hein. Elle est en moi, cette gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et sur le verset final de la prière sacerdotale, pour une raison très précise, pourquoi faire ? Afin qu'ils soient un. Alors c'est pas 1 plus 1 égale, c'est 1 dans l'union commune des esprits. Dans l'union, là il nous faut le Saint-Esprit pour comprendre. Notre cerveau ne suit pas, mais votre cerveau il faut le mettre à l'arrêt, hein, c'est dimanche, au repos, Shabbat, parce que là maintenant c'est par l'Esprit qu'on va comprendre. Le monde attend, Dieu attend, que la prière de Jésus soit réalisée, qu'il soit un. Erad, en hébreu, n'a pas de traduction en français, c'est très dommage. Donc je ne peux pas vous la donner, mais ça veut dire un. Shema Israël. Hein. Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel est un. Adonai Erad, l'Éternel est un, c'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit sont un tout en étant trois différents. Eh bien nous, dans l'Église, c'est pareil, nous sommes un tout en étant tous différents. Et là, il nous faut le Saint-Esprit pour suivre. Parce que vous êtes perdus dans votre cerveau. Hein? Tant mieux, ça veut dire que vous suivez. Parce que si vous arrivez à calculer, là, j'ai un problème. Donc ce fameux Erad, c'est là où nous en sommes. Est-ce que nous allons réussir à être un ? Et est-ce que nous allons même réussir à être un avec Israël, qui, lui, d'une certaine manière, va pas toujours être parfait, lui non plus. Ouais, vos enfants, ils sont parfaits ? Je ne crois pas. Donc d'une certaine manière, nous aussi en tant que famille, il faut absolument que nous comprenions de nous aider, de nous aimer, de laisser Dieu faire sa justice. Mais nous, ce qui est important, c'est que nous nous aimions. Hein? Et c'est impossible dans notre humanité charnelle, mais c'est possible par le Saint-Esprit, c'est tout à fait possible. Donc, la vie est dans le Fils.
Je vais vous lire juste quelque chose. Je suis le vrai cep, je relis, hein. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron, on l'a déjà lu. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits au singulier, je voudrais juste faire de fruits au singulier, j'espère que c'est juste, oui. Il y a une erreur pour l'instant sur mon PowerPoint. Le fruit au singulier, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit toujours au singulier, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits, c'est toujours au singulier. Donc ici, il est question de l'amour. Comprenez-moi bien. On n'est pas chez un agriculteur qui nous parle de son verger, d'accord, hein? On peut comprendre, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que Dieu s'attend à ce que nous puissions voir, nous-mêmes, en nous-mêmes, est-ce que nous portons de ce fruit ou pas. Donc cette période de transition dans laquelle nous entrons, elle va vraiment se porter sur cette histoire de fruits. J'aimerais donner un sens à ce que vous vivez. Exactement comme on peut donner un sens à ce que vit Israël. Parce qu'Israël vit aussi, d'une certaine manière, son brisement, comme nous vivons dans notre vie de tous les jours, nos brisements. Moi, j'ai perdu un fils l'année dernière, je vis mon propre brisement, n'est-ce pas? Je sais ce que ça veut dire, le brisement. Et le brisement, il produit soit la bénédiction, soit la malédiction. Le brisement va produire soit la haine, soit le fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'amour. On a ce choix. On a ce choix, et dans l'actualité de tous les jours, posez-vous la question, sondez votre cœur, sonde mon cœur Seigneur, et dis-moi si je suis sur le bon chemin. Est-ce que je suis sur le chemin de bien mûrir ou de pourrir? Hein? Parce que c'est la vraie question. Et la vraie question, c'est pas tant la géopolitique ou tout ce qui se passe, c'est que le Seigneur veille sur son reste. Le reste de ceux qui laissent sur la terre, avec la révélation, ça c'est Isaïe qui en parle beaucoup, la théologie du reste. Et ce reste que nous sommes, vous savez quoi? Regardez pas le nombre parce que c'est pas ce que nous serons. Mais regardez la qualité. Et le Seigneur veut regarder la qualité de ton fruit au singulier. Jusqu'où. C'est pour ça qu'il nous mélange. Moi c'est pareil, on a une assemblée aujourd'hui qui est très mélangée de diverses couleurs. Il y a du blanc très clair au noir très sombre, et puis on a toute la panoplie des couleurs. Hein. Et d'une certaine manière, ça aide à l'amour. Tout ce qui ne nous ressemble pas, tout ce qui est différent de nous, tout ce qui ne pense pas comme nous, est-ce qu'on va les aimer quand même? Jusqu'à aimer nos ennemis. C'est très facile d'aimer ses amis, même d'autres couleurs. Les ennemis, un peu plus compliqué. Donc voilà ce que va nous dire les ténèbres, la Bible, les ténèbres obscurcissent la terre. On est au courant, là. Est-ce qu'on ne fait pas partie des gens qui sommes éclairés? C'est le verset de votre assemblée du reste. Hein? Vous faites partie de ces gens éclairés. C'est-à-dire que vous avez l'Esprit Saint en vous qui vous révèle les choses. Et pour ça, vous devriez crier Alléluia. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne voient rien, qui ne voient pas, qui vivent dans le noir absolu. Pour nous, les ténèbres obscurcissent la terre, mais sur nous, s'est levée la lumière. Et c'est répété beaucoup de fois dans ce chapitre d'Ésaïe. Si nous ne voyons pas ce plan comme étant celui de Dieu, et ces notes ont déjà au moins une année, et je ne les ai pas souvent prêchées, et je les ai remis à jour pour la Bretagne d'où je viens. Et lorsque j'ai pris ces notes, j'ai senti le Seigneur me dire « Amène cette parole à Lyon ». Donc j'amène cette parole à Lyon. Ouais. Et si nous ne voyons pas ce plan comme étant celui de Dieu, la lumière ne brillera pas vraiment comme elle doit. Au milieu de ces ténèbres très épaisses, et ici à Lyon, on va dire que vous avez certains niveaux de ténèbres. Il y a des endroits pires que d'autres, on va dire, mais alors à Lyon, c'est quand même assez lourd. Hein, et vous êtes sur les hauteurs, Dieu vous a mis là pas pour rien, parce que vous êtes des guetteurs. Vous êtes forcément des guetteurs là où vous êtes placés. Forcément, Dieu vous demande de regarder, pas à vous, mais à ce qui se passe autour. Et surtout à ce qui se passe en bas. Et de savoir que la lumière, on ne la met pas sous le boisseau, on la met sur le boisseau. Donc il y a ici une évidence même géographique. Hein, pas besoin de discernement des esprits. Et au-delà de ces ténèbres très épaisses, nous avons un royaume en nous qui est inébranlable, c'est notre paix. Alors non seulement nous recevons
Et nous n'avons pas, nous recevons, donc nous devenons une semence incorruptible lorsque nous acceptons Jésus, mais ensuite nous sommes transportés dans un royaume inébranlable. Expliquez-moi pourquoi on devrait s'en faire. Comment voulez-vous corrompre l'incorruptible? Nous avons peur d'être corrompus parce qu'on passe notre vie à entendre des messages qui nous font peur. La Bible nous dit, tu es né d'une semence incorruptible. Dis à ton voisin, ben, l'incorruptible, ça ne se corrompt pas, hein, sérieux. Hein, ça va, les matheux, ils me suivent au moins. Hein, d'accord? Si c'est incorruptible, ben, c'est que ça ne se corrompt pas. Donc en nous, il y a une semence. Mais dites ça au diable quand vous avez des problèmes. Hein, quand il vous fait croire je ne sais quoi, ou qu'il vous fait peur sur je ne sais pas quoi, ou qu'il vous accuse de je ne sais pas quoi. Mais dites-lui, mais toi tu vas voir, parce que moi je vais te durer l'éternité, pas toi. Hein, et on va voir. Hein. Et parce que Christ en nous, c'est une semence incorruptible. Hein. Et le royaume est inébranlable. Quand Dieu dit c'est inébranlable, est-ce que ça peut être ébranlé? Non. Donc, il y a juste un petit travail d'alignement et de, on va dire, de remise à jour en nous, dans notre être intérieur charnel, de comprendre que le charnel ne dure pas éternellement, alléluia, amen, surtout après 50 ans, on est assez content, mais d'une certaine manière, là, en nous, le royaume est en train de grandir. Mais il est existant, il est incorruptible, il est inébranlable, et manque de chance pour le diable, il n'est pas accroché dans notre salle de bain ou dans notre salon, il est en nous. Hein, comprenez? Ça vous donne votre vraie position d'autorité, d'avoir la révélation de qui vous êtes. Hein? Alors cette semence incorruptible que vous êtes ici, parce que cette semence c'est collectif. Nous sommes un royaume de prêtres, de sacrificateurs, une nation sainte. Et la plupart d'entre nous, quand on dit ça, personne ne le croit, alors que c'est une vérité absolue. Nous sommes saints parce que nous sommes en Christ. Et vous savez, Irénée, remettez-vous un peu en, on va dire, en amitié avec nos pères de l'Église des premiers temps. Hein. Irénée qui avait une grande révélation de qui il était, de qui était Yeshua. Saint Irénée sera le premier à dire « Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu ». Ah, je sais, ça fait mal aux oreilles, mais je le redis, je suis au-dessus de Lyon, donc j'ai une idée de qui je le dis. Hein? Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. À partir du moment où tu vois qui tu es, mais que tu sais qui tu étais, c'est ça l'important. C'est là où l'orgueil ne devrait plus pouvoir nous atteindre. Si nous sommes vraiment morts sur la croix de notre vieille nature, si nous avons compris que nous étions sans Christ, les ténèbres, on ne peut pas les convertir, on ne peut pas changer les ténèbres, c'est une nature, mais Jésus, quand il vient sur la croix, il prend ta nature de péché et il te dit, prends ma nature divine. Mais personne ne le croit, c'est dommage. C'est dommage qu'on ne le croit pas. Si tu crois, tu vas voir la gloire. Si tu crois, tu vas voir la gloire qui est en toi et que tu es devenu. Pourquoi nous disons, nous sommes lumière? Mais pas parce que nous le sommes. Toi, tu le sais pas, mais les sorciers, quand ils nous voient, ils savent qui on est, et nous, on ne sait même pas qui on est. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Eux, ils voient la lumière, et ça leur fait peur, et toi, tu fais « Ah, mais j'ai pas de puissance, mais je suis ci, mais je suis là. » Et le démon, il doit se dire « Le pauvre. » D'accord? Mais c'est la réalité, et on rit parce qu'au fond, on n'est pas très clair sur le sujet. Mais quand même, donc le fruit, moi j'ai fait ça très courtement, j'ai pas le temps, mais le fruit, voilà. Il faut voir ce plan, il faut voir le plan que nous sommes la gloire de Dieu, et que les ténèbres peuvent s'obscurcir tant qu'elles veulent. Tu resteras la gloire de Dieu. Hein? Et qu'en plus c'est noir, plus ça éclaire. On a quand même cette chance. Ouais? Donc ça peut devenir très très noir. On va briller encore plus. Ouais? Et il y a même une révélation que j'amène dans pas mal d'endroits, si je ne vais pas arriver jusque-là. Là, je fais des grands raccourcis. Hein. Mais c'est de dire, là où les ténèbres s'exposent, et elles sont partout, vous voyez, et elles s'exposent, maintenant elles s'appellent, de quelque nom que ça soit, ils osent maintenant s'appeler, ils se montrent à la télé, ils montrent qu'ils ont raison, tout ce monde occulte, je ne veux pas le nommer, il est partout. Hein. Qu'est-ce que Dieu fait avec nous? Il ne dit pas, oh j'ai une très très grande armée, non, il dit, j'en ai gardé quelques-uns. Hein. Les résistants de la dernière heure disent, c'est moi, téléchargez, c'est moi. Hein. Non mais moi, quand je ne comprends pas certaines choses, je télécharge.
Parce que la remise à jour, il faut la faire, frères et sœurs. On est passé de l'ancien monde au nouveau monde, et dans ce nouveau monde, on ne peut plus ignorer ces choses-là. Donc aujourd'hui, nous sommes sa gloire, nous sommes sa lumière, et nous ne devons absolument pas ignorer qui nous sommes. Alors, lorsque les ténèbres s'exposent, que fait Dieu? Il prend la gloire qui est en nous, parce qu'il la laisse pas se balader n'importe où, sa gloire. Il la dépose dans des endroits où il peut la déposer, où il a décidé que c'était possible. C'est quoi, selon vous, ces endroits où il peut déposer sa gloire? Eh bien, c'est là où vit Jésus. Ouais, là où est Jésus, il y va. C'est son Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cette gloire, elle est déposée en nous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, en nous déjà, on ne peut plus nous la piquer, sur nous, si on veut bien s'en servir. Ça, c'est Actes chapitre 1, verset 8. En nous, ça c'est clair. Des sources. Et si c'est sur toi, c'est des fleuves. À Lyon, vous êtes bien placés. Libérez des fleuves d'ici. Punaise quand vous priez. Pas de punaise. Il y en a plein en ce moment partout. Vous avez remarqué? Ah, chez vous aussi? Ben alors nous, Saint-Étienne, on est envahis. C'est ça, punaise. Ouais. Et il faut lui dire, au nom de Jésus, ma gloire... faut s'aider. Ouais. Qui êtes-vous? La gloire de Dieu. Sur toi, la gloire se lève. C'est pas que pour Israël. Non, bien sûr que non. C'est pour nous, nous sommes greffés. Nous sommes greffés en Yeshua. Donc nous sommes, nous aussi, l'Ecclésia, tout autant appelés à vivre cette parole d'Ésaïe. Qui la croit? Téléchargez. Allez, on télécharge. Moi, je télécharge énormément de choses que mon cerveau ne comprend pas, mais que mon esprit capte. Et vous savez pourquoi il y a tellement besoin de remise à jour. Votre ordinateur, s'il n'a plus les remises à jour, jetez l'ordinateur, créez-en un nouveau à l'intérieur de vous. Reprenez la Bible, lisez-la autrement, regardez les choses autrement. Ne vivez pas sur l'ancien monde. Hein? Je suis un pauvre pécheur pardonné et j'attends que Jésus revienne pour me libérer vraiment. Oh, quand vous allez le voir, vous allez dire non. Ah mais c'était déjà fait ça. Ben oui, il y a longtemps. Hein? Mise à jour, d'accord? Alors on parle de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fruit représente une vie intérieure qui plaît à Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Peut-être vous n'avez pas compris, hein? Mais le fruit de l'amour qui se décline en beaucoup de saveurs. Et ces saveurs, elles sont finalement la caractéristique de Jésus. C'est le caractère de Dieu. Je vais vous dire un truc. Si vous avez le Fils, vous avez le Père. Si vous avez le Père, vous avez l'Esprit. Ça s'appelle la Trinité, la Triunité. Alors, moi j'ai tendance à dire, le Père vit partout. D'accord? Il est omniprésent. Le Fils, si on lit la Bible, il vit à la droite de son Père, là-haut. Il n'est pas revenu. Si je ne m'abuse, je n'ai pas revu encore Jésus revenir sur la terre. Mais le Saint-Esprit qui nous est envoyé, lui, vit chez nous. Donc, essayez de vous adresser quand même à la bonne personne. Hein, d'accord? Donc, quand vous priez, essayez de dire, allez Saint-Esprit, on y va, dites à Jésus, oui, ouais, ok, avec toi quand même, mais voilà. Mais si vous y réfléchissez un tout petit peu avec votre esprit, vu qu'ils sont en érade, si vous emmenez le Saint-Esprit, ben vous emmenez quand même le Fils, puis vous emmenez quand même le Père. Grand mystère. Si vous avez des nœuds, alléluia. Des nœuds dans votre cerveau, alléluia. Parce que l'évangile n'est pas fait pour les intelligents cérébraux. L'évangile est une expérience spirituelle à vivre. Donc notre esprit dit, amen, j'ai les trois. D'accord? Vous avez les trois. Mais un particulièrement, l'Esprit Saint. Qui lui est finalement le décodeur de tout ce que vous avez besoin de voir, que votre cerveau ne peut pas voir, mais que votre esprit doit voir. Et nous devons voir ce que les cieux nous disent. Ça va? Ok. Donc pour manifester la gloire de Dieu, je vais juste résumer comme ça très vite. Vous l'avez bien compris, il faut porter beaucoup de fruits. Produisez donc du fruit, toujours au singulier, digne de la repentance. Remarquez que ce non-fruit est toujours au singulier. Alors, moi j'ai pris une habitude, lorsque je vois ce mot, je sais que c'est le fruit de l'amour, qui se décline dans toutes ces saveurs dont nous avons besoin pour vivre la gloire de Dieu sur la terre. Il ne peut pas y avoir de gloire sans le caractère de Jésus en nous. Ah, le monde charismatique. Oui, moi je fais partie, hein, donc je sais, les dons. Les dons, c'est les boules sur le sapin de Noël. Alors, on aime bien beaucoup de décorations, certains en ont plus que d'autres. Hein. On dit sapin de Noël plus décoré que d'autres. C'est des grâces que Dieu fait, ou qu'on se rajoute nous-mêmes, ça se sait très vite. Hein. Mais voilà, ça c'est les dons. Mais les dons n'ont rien à voir avec le
fruits. Cultivez un arbre et vous allez voir le temps que ça met. Et vous allez voir la patience qu'il faut et le savoir-faire qu'il faut. Et c'est le savoir-faire du Saint-Esprit en nous. Donc vous voyez, je vais vous lire ceci, vous allez mieux comprendre maintenant. Matthieu chapitre 3, versets 9 et 10. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, là c'est au pluriel, sera coupé et jeté au feu. Donc, je crois d'ailleurs que c'était la suivante. Voilà. Donc la repentance, elle est manifestée par des fruits, vous voyez. Je nous redis que ce fruit, c'est un fruit qui dure éternellement. C'est un fruit qui va demeurer éternellement. Donc en fait, c'est la repentance, c'est la manifestation du changement de notre caractère. C'est notre transformation, c'est ça la repentance. Ouais. C'est pas seulement j'ai volé, j'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis c'est bon. Non, non, la repentance, c'est une expérience spirituelle que nous vivons de la transformation de la semence que nous sommes incorruptibles dans un royaume inébranlable, et que cette semence, maintenant, elle veut grandir, elle veut prendre de la largeur, de la hauteur, de la profondeur, et donc ce fruit de l'amour va développer en nous un caractère. Et Jésus s'attend à ce caractère dans son Église, dans son épouse, dans son armée, dans son... tout ce que vous voulez. Je ne peux pas le développer, mais j'espère que vous l'entendez. Je suis connu à mon fruit, au singulier. Pierre va dire ceci, la parure de l'intérieur est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux, paisible, qui est un grand prix devant Dieu. C'est de ça dont il est question. Tite, vous allez aller dans Tite, justement, dans votre école, j'ai entendu ça tout à l'heure. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts, Tite chapitre 3, versets 1 et 2, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, ça c'est pour tout le monde, d'être pacifique, surtout en ce moment, modéré, hein, soyez modérés, plein de douceur envers tous les hommes. Donc vous voyez, soyons connus en tant qu'Église, pas seulement en tant que personne. Une Église paisible, qui a bon caractère, une épouse modérée, ouais, une épouse qui va apprendre à ressembler à Jésus, je crois que c'est à ça que nous sommes appelés, parce que le premier fruit que je dois porter, c'est l'amour. Vous savez, certaines personnes, j'aime à dire parfois, elles sont baptisées dans le citron. Ça craint, elles sont baptisées, mais c'est amer, c'est acide, ça rapproche les oreilles. Ouais. Alors ça, c'est pas pour l'éternité, merci Seigneur. Hein. Les fruits acides sont à rejeter, c'est pour ça que Jésus va dire, comprenez-moi bien, je veux déraciner, détruire les arbres qui manifeste autre chose que qui je suis. Il est question de caractère. Hein, vous vous rendez compte? Qui je suis? Et moi, quand j'ai perdu ce fils, j'avais un choix. De pourrir ou de mûrir. Pour toutes les raisons que je ne vais pas développer. Et je me suis dit, je m'attache aux fruits, au singulier. Et je vais quand même aimer, quoi qu'il en soit. Et c'est une position qu'il faut prendre. Donc si moi je peux l'apprendre sur la mort d'un fils, vous pouvez l'apprendre sur tout ce qui vous reste. Je pense que ce n'est pas trop un problème pour vous, je me permets de vous le dire. À certains, un peu sévèrement, revoyez votre copie s'il vous plaît. Vos propos, vos manières de parler, votre manière de voir les choses. Parce que l'arbre qui ne produit pas de fruits, au singulier, il n'y a pas de royaume. Dieu ne veut pas voir des fruits de ce genre dans l'éternité. Et quand il a, gentiment avec amour, je crois qu'il l'a fait avec amour, poussé Adam et Ève hors du jardin. Moi j'ai eu des prédications, j'ai entendu des prédicateurs dire, ils ont pris Adam et Ève par la peau du machin, et ils l'ont foutu hors du jardin. Je crois pas, moi. Je crois parce que c'est pas le caractère de Dieu. Non. Ah mais j'ai entendu, hein, j'ai un certain âge. J'en ai entendu des choses. Et j'ai mis les arêtes ou les os sur le côté de mon assiette. J'ai mangé que ce qui était bon, faites pareil avec moi. Ceci dit, Dieu, par amour, a poussé Adam et Ève en disant « Non, vous n'avez pas mangé le bon fruit. Même si ce fruit s'appelle le bien. Pour moi, le bien, sans moi, c'est pas bien. Hein, vous comprenez? Le bien ne peut être qu'en Christ. Donc voilà, le fruit, il demande du travail. Là, j'avance et je voudrais vraiment partager
J'ai presque terminé. Je vais vous le lire, je le remettrai à la fin. Pour ceux qui voulaient prendre la photo, vous le ferez à la fin. C'est quoi les mariages? La première forme du fruit, l'amour, vient en premier, vous voyez. Galates 5, 22. Vous êtes d'accord du 22? Oui. C'est la référence, souvenez-vous, 22. Aujourd'hui, c'est très important. Il faut faire partie du 22. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors, on va voir les différentes façons par lesquelles le fruit de l'amour se manifeste. La joie, c'est l'amour qui se réjouit, d'accord? La paix, c'est l'amour qui fait confiance. La patience, c'est l'amour qui supporte tout. Pour certains, avancez dans le sujet là, pour vous. La bonté, c'est l'amour qui se fait le serviteur des autres. Ici, vous êtes très fort sur ce domaine. La bénignité, c'est l'amour qui cherche le meilleur pour les autres. Et servir, on peut servir en grinçant des dents, on peut servir aussi en cherchant le meilleur pour l'autre. Ça s'appelle la bénignité, c'est pas la même chose. La fidélité, c'est l'amour qui garde ses promesses. La douceur, c'est l'amour qui pense, qui soigne les blessures des autres. Et la tempérance, c'est l'amour qui reste en contrôle. C'est là où on en est, en ce moment. L'amour qui reste en contrôle. Restez en contrôle avec l'amour. Dans votre mariage, surtout si vous avez passé les 10 ans, et ensuite dans les guerres comme on voit au Moyen-Orient. L'amour doit rester en contrôle. C'est très difficile. Je me souviens, il y a quelques années, 2015, le Bataclan, je partais dans les îles du Nord pour aller amener la parole à une église. Et c'était ce soir-là où il y a eu cette histoire de terrorisme au Bataclan. Et je savais que les Anglais allaient me demander, alors les Français, vous nous dites quoi? Qu'est-ce qu'on doit prier? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et donc j'ai dit au Seigneur, tu veux que je dise quoi? Parce que je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut penser de ça. Et le Seigneur m'a dit, tu leur diras qu'ils doivent bénir leurs ennemis, donc toi tu dois le faire aussi. Bénissez vos ennemis. Je dis, on va se faire pousser en disant un message pareil dans les églises. Non. C'est le message du Christ. Possible que si nous avons développé le fruit. Si nous n'avons pas développé le fruit, c'est juste impossible. Donc on pourrait aussi décrire le fruit de l'esprit comme, on va dire, différentes manières par lesquelles le caractère de Jésus se manifeste. Donc la création attend la manifestation des fils et des filles de Dieu au travers du fruit de l'amour. Tomber amoureux de Jésus et tomber amoureux les uns des autres et tomber amoureux des autres aussi. Amen. Tomber amoureux. Vous savez que c'est l'appel de la France quand même. Toutes les nations nous attendent. La France, nous sommes une nation prophétique. Toutes les nations nous attendent pour que nous puissions leur communiquer cet amour-là, entre autres Israël. Donc le Seigneur, il confie son royaume, ça aussi, sachons-le, il faut le savoir. Il confie son royaume à ceux qui portent du fruit. Si vous ne portez pas de ce fruit, vous n'aurez pas de responsabilité haute dans le royaume de Dieu. Je suis en train de vous parler de la gloire de Dieu. Pour porter du fruit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Vous le savez. Voilà. Je ne m'étends pas, c'est juste que je vous lis simplement. Il nous faut renoncer à nous-mêmes, mourir à nous-mêmes. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous avez remarqué que le mot fruit est au singulier. Un peu de grammaire ce matin, ça va? Donc, renonçons à nous-mêmes parce que ça va permettre le fruit de l'esprit. Alors très vite, juste parce qu'il faut comprendre ce que je suis en train de vous dire. Quels sont les mauvais fruits? Moi j'ai pris la pire image que je trouvais pour que tout le monde comprenne. Ça vaut un discours. Alors ici on est sur l'échelle de Galates 5, 19. Galates 5, 22, c'est le fruit qui se décline en plusieurs saveurs. Galates 5, 19, c'est les fruits, ou le fruit, mais c'est les fruits de la chair. Renoncer à soi-même, ça veut dire ne pas vouloir marcher dans la chair, ne pas vouloir vivre à partir de nous-mêmes. Considérez que vous êtes mort avec Christ sur la croix et qu'aujourd'hui, vous vivez en Christ. Donc maintenant, nous, notre travail pour manifester la gloire de Dieu, c'est de produire du fruit. Ça me paraît quand même assez clair, car lorsque nous étions dans la chair,
les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres. C'est la loi qui nous fait pécher. De sorte que nous portions des fruits pour la mort. Si tu vis par la chair, par ton âme, par ton ego, par ton être sans Dieu, hors de l'influence, de la relation avec Dieu, tu produis des fruits de la mort. Et lorsque tu choisis de marcher par l'esprit, souviens-toi, tu es une semence incorruptible dans un royaume inébranlable et tu es appelé à produire, pas produire, porter, mais le Saint-Esprit en toi produit parce que tu le désires, parce que tu le souhaites, parce que tu le pries, voir la transformation de ton caractère. Donc les œuvres de la chair, voyez, là c'est juste une petite photo, histoire que tout le monde comprenne en 3 secondes, ça finit dans les poubelles. Ça c'est 19. Dans mon assemblée, on se dit toujours, tu fais partie de 19 ou de 22 ? Et Carlos Payan a repris finalement ça pour la Bretagne. Il m'a dit, bon, bah alors nous, on sera tous des 22, pas des 19. Hein. Alors voilà, on est en train de se mettre tous dans la famille, au diapason. On veut faire partie de 22 et pas de 19. La foi, ça aussi, une petite chose pour vous aider, parce que ça m'a beaucoup été, c'est pour ça que je vous l'ai mis là. La foi vient de ce qu'on entend aujourd'hui. Ah oui, mais il y a 40 ans, on m'a dit, les amis, la foi, c'est pour le temps présent. La foi vient de ce qu'on a entendu? Non. De ce qu'on a? Non. C'est au présent. Hein? Donc, au présent, aujourd'hui, demandez au Saint-Esprit, je veux une révélation aujourd'hui. Hein? Je veux aujourd'hui quelque chose de nouveau. Ma foi va passer dans un nouveau niveau de gloire parce qu'aujourd'hui, tu m'as parlé. Aujourd'hui, j'ai entendu. La foi, c'est ce qu'on entend, pas ce qu'on a entendu il y a 40 ans. D'accord? Un petit peu sévère, mais quand même. Nous sommes appelés à porter du fruit. Je vous le lis par plaisir. J'ai encore 5 minutes. Je vous le lis par plaisir. Je ne regarde jamais l'horloge. Je veux finir. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté. C'est de nous dont il s'agit, frères et sœurs. Combien c'est encourageant. C'est pour ça que je vous lis. Ézéchiel 47, verset 12. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Vous imaginez comment Dieu, il est quand même à la loupe en train de se dire, celui-là, ce fruit, on se le garde pour l'éternité ou pas. Vous comprenez? Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Lorsque vous priez pour les malades, lorsque vous les guérissez au nom de Jésus, mais c'est vous qui le faites quand même, lorsque vous offrez au monde, le monde veut vous manger. Amen. Et l'espérance de Dieu, c'est que vous manifestiez le bon fruit, pas le fruit style citron. Donc, il est bien question de la transformation du caractère. Je finis avec ça dans un moment. Et là, j'y vais très vite, parce que c'est une révision. Hein. À partir de la foi, au présent, maintenant, hein, à partir de la foi d'aujourd'hui, déjà, j'avance sur mon PowerPoint. Voilà. La vertu, hein, il faut y travailler, c'est le caractère de Jésus. Cherchez l'excellence, cherchez la connaissance, la science, c'est-à-dire la révélation. Il n'est pas question du cerveau, là. Il est question de l'Esprit Saint qui vous donne des révélations. La tempérance, la discipline, arrivez à l'heure et vous serez tous parfaits dans cette église. La patience, la persévérance. Non, mais on doit tous travailler. Toutes les églises doivent travailler sur le caractère de façon à ce que Christ soit vu par le monde. Vous avez des gens du monde qui sont super à l'heure et toujours en avance. Et l'église qui arrive une demi-heure en retard, ça craint. Chez moi, c'est la même chose, donc je me moque de moi-même. Hein. Ça craint. Et en fait, pourquoi? Parce que Dieu a besoin de l'excellence. Parce que le jour où il veut appuyer sur le bouton et qu'il revient, il voudrait qu'on soit là. Je rigole. La pitié ou la ressemblance avec Dieu, la piété, pardon. La piété ou la ressemblance avec Dieu, cette piété, c'est extrêmement important parce que c'est désirer être qui nous sommes déjà, mais maintenant il faut y travailler. Il faut travailler à cela. Et puis, je voudrais juste appuyer là-dessus parce que c'est le sujet sur lequel je vais terminer. L'amour fraternel et la charité. Vous remarquez que ce fruit, il se trouve à la fin. Qu'il faut traverser toute cette échelle pour pouvoir voir en nous, dans la famille que nous sommes, dans les cœurs que nous représentons, dans le cœur du Christ que nous sommes tous ensemble, il faut arriver à cet amour-là. Et le dernier, c'est l'amour fraternel et l'amour agapé pour Dieu. Donc vous voyez, ça termine le sujet.
chercher sa gloire pour porter du fruit. Quelque chose d'intéressant. Le sarment ne peut pas produire le fruit. Je vous l'ai dit, mais je le redis, pour que vous en souveniez. On ne produit rien, on porte. On porte Christ, on porte le caractère de Christ, on porte ce qu'on a choisi avec Dieu, et lui, il fait ce qu'on est incapable de faire. Donc on a un Dieu qui peut tout, si on se met à croire vraiment qui nous sommes. Je suis celui qui demeure en moi, et en qui je demeure. Produit? Non. Porte beaucoup de fruits, c'est au singulier, car sans moi, on est au courant, vous voyez, on est au courant. Alors tous ceux, je ne sais pas, qui étaient un peu crispés ou stressés, ou je ne sais pas, ou qui avaient des peurs, dites-vous juste une chose, c'est avec Jésus seulement qu'on peut le faire. Amen. Et je vais avancer parce que je ne veux pas tout faire la prédication. Quand Dieu demeure en nous, nous sommes porteurs de sa gloire. Je suis toujours en train de vous parler de la gloire de Dieu. Vous ne pouvez manifester que le caractère de Christ, et ça s'appelle la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Hein? Donc c'est important de comprendre ce qu'est la gloire de Dieu, et que manifester la gloire du Père, c'est donc bien de porter beaucoup de fruits au singulier, toujours. Jean 15, 8. Et si vous lisez tout ce passage, vous allez voir que, en portant beaucoup de fruits, en étant les amis de Jésus, Jean 15, 15, vous savez ce qui se passe? Si vous lisez le passage, ça je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est encore pas dans mon PowerPoint, il répond à toutes nos prières. Demandez ce que vous voulez, et je vous l'accorde. Ouais, mais avant, il y a des conditions là. Hein? Si nous vivons dans cette atmosphère, et ce désir, et cette envie d'être Christ en tant que personne, famille, assemblée, famille de Dieu, vous allez voir les prières, comment elles vont être exaucées. Voilà. Donc produisez du fruit. Et ça, on va le lire ensemble. Vous le lisez avec moi? Parce que vous allez découvrir un univers. Mais le fruit, vous vous levez et vous lisez. Comme ça, voilà. Ça va vous réveiller. Hein? Le fruit produit par l'Esprit Saint en vous, c'est l'amour divin dans toutes ses expressions variées. Joie qui déborde, paix qui subjugue, patience qui dure, bonté dans l'action, vie pleine de vertu, foi qui prévaut, douceur de cœur et force d'esprit. Ne placez jamais la loi au-dessus de ses qualités, car elles sont censées être illimitées. Le fruit produit par l'Esprit en vous, vous avez bien entendu, c'est l'Esprit qui produit en nous ce que nous avons décidé. Et si l'Esprit est la source de notre vie, nous devons aussi permettre à l'Esprit de diriger tous les aspects de notre vie, et nous allons faire, reste là, tu vas garder la suite, parce que c'est bien. Regardez, c'est le dernier visuel. Et c'est ma prière pour cette assemblée et pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que si c'est trop petit, avancez-vous et venez le lire. Nous allons le lire ensemble, parce que c'est une révélation. C'est une révélation. Avancez-vous, avancez-vous, on va le lire ensemble. Mais c'est écrit petit, je le sais, et donc vous le lirez mieux si vous vous avancez. Cela va créer un désir de voir dans votre assemblée ce fruit dont il est question et dont nous devons, je crois, désirer manifester ce caractère. Donc lisons-le ensemble. La joie, c'est l'amour qui se réjouit. La paix, c'est l'amour qui fait confiance. La patience, c'est l'amour qui supporte. La bonté, c'est l'amour qui se fait le serviteur des autres. La bénignité, c'est l'amour qui cherche le meilleur pour les autres. La fidélité, c'est l'amour qui garde ses promesses. Et la douceur, c'est l'amour qui pense les blessures des autres. Et la tempérance, c'est l'amour qui reste en contrôle. On va prier, Frère. Non, je te remercie. Je te remercie de ce que tu poses dans notre esprit et dans notre âme, et même dans notre corps, ce matin. Ta gloire se dépose en chacun de nous au travers de chaque révélation, et nous sommes transformés. C'est la puissance de la parole de Dieu. Et ta gloire est en train
pénétrer en nous et de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et ta gloire est en train de nous rassurer en nous disant, c'est moi qui produis et toi tu portes. C'est moi qui fais, toi tu portes. Laisse-moi produire en toi le caractère de Jésus. Et je prie, Seigneur, que le caractère de Jésus se développe dans chacune de nos vies, sur les points faibles et les points où on a plus de difficultés. Viens nous aider, Jésus. Peut-être certains, c'est la patience, peut-être pour d'autres, c'est la paix, pour d'autres, c'est l'amour, parce qu'il y a trop de haine et trop de violence. Il y a eu beaucoup de haine et de violence dans certaines familles, mais le Seigneur dit, moi je suis Shalom. Et la paix est une puissance qui vient détruire le chaos. C'est ce que signifie Shalom en hébreu. Une puissance spirituelle qui vient détruire le chaos dans ta vie. Et je parle sur cette assemblée, mais aussi sur la vie de certaines familles. Que maintenant que tu sais, tu es responsable de ce que tu viens d'entendre, le fruit, au singulier, va se développer dans ta vie. Ça te demande du renoncement et de la souffrance, mais ceux qui souffrent et qui régneront avec Christ, c'est dans l'Écriture. Jamais on a vu quelqu'un régner qui n'a pas souffert. Alors Seigneur, donne-nous de pouvoir souffrir. C'est aussi ce que vit à la fois Israël et à la fois les Palestiniens. Ils en payent le prix. Mais ils seront sauvés au travers du Christ. Et nous prions pour cette assemblée. Excusez-moi, je suis toujours sur plein niveau. Je prie aussi pour qu'ici, dans cette assemblée, le chaos qui a été provoqué par ta lignée, par ce qui s'est passé dans l'arrière-plan de ta famille, ou par tes mauvaises pensées, ou par le fait que tu vivais au niveau du 19e étage. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons déclarer que nous nous positionnons sur le 22. Nous n'avons pas les moyens, mais toi tu les as. Tu as le moyen de développer en nous ce fruit. Dans nos couples, dans nos familles, dans nos relations familiales, avec nous-mêmes, lorsqu'on n'arrive plus à se regarder dans la glace, Seigneur, positionne. Moi, je me positionne pour que chaque personne choisisse le 22. Et que toi, tu produises en nous, dans cette personne qui ne peut plus se regarder, l'amour pour elle-même. Il y a plusieurs personnes, mais on n'a pas besoin. Moi, je n'ai pas besoin de savoir qui vous êtes. Mais le Seigneur, il lit votre cœur. Et il sait ce qu'il est en train de vous dire. Et il sait que vous recevez ou pas cette parole. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il sait toutes choses. Le Père est amour. Et je vais parler aussi à quelqu'un pour dire ceci. Ne t'accuse pas de choses que tu ne savais pas. Tu ne peux pas te repentir de ce que tu ne sais pas. Tu ne peux te repentir que de ce que tu vois et que tu sais. Et je vois qu'il y a certaines personnes qui s'énervent parce que, ou dans leur famille, ou dans leur relation, je ne le sais pas, elles s'énervent parce que les autres ne voient pas ce qu'elles essayent de dire. Mon frère, ma soeur, arrête, mets-toi à l'arrêt, rentre dans la prière et dans ta chambre, laisse ces personnes tranquilles, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est pas toi. Et que plus tu appuieras, moins elles avanceront. Mais que si tu pratiques le fait de porter le fruit de l'Esprit, alors tu vas voir ces personnes revenir. Je le déclare au nom de Jésus. Mais lâche ce que tu tiens. D'abord, tu te fatigues et ensuite, ça fatigue les autres. Ça, c'est pour des personnes. Vous savez qui, pour qui c'est. Ça n'a pas d'intérêt de savoir qui. L'intérêt, c'est que toi, tu l'entends, tu sais pour toi. Ouais. Mais je prie aussi que la tempérance fasse partie de certains cœurs ici. La tempérance dans les relations familiales, la tempérance avec tes collègues de travail, la tempérance avec tes enfants. Et nous allons prier le téléchargement. Jésus, aide-nous. Nous voulons porter ce fruit. Mais toi, produis en nous, Jésus. Si vous avez besoin d'un téléchargement sur Galates 5.22, levez vos mains, faites un acte prophétique, levez vos mains, téléchargez. Vous voyez, si vous êtes en Wi-Fi, si vous avez perdu la Wi-Fi, Seigneur, remets la Wi-Fi à ceux qui l'ont perdu. Redonne une relation avec ceux qui ont lâché avec toi. Que ce matin, Seigneur, il y ait de nouveau une connexion entre le ciel et la terre de ceux que tu t'es choisis, qui t'ont dit oui, et qui aujourd'hui ont perdu la connexion. Qu'elles reviennent en ton nom, Jésus. Je prie pour elles. Jésus a dit, je prie pour ceux que tu m'as consacrés. Jésus va d'abord prier pour les siens, après pour le monde. Mais d'abord pour les siens. Qu'aucun ne soit perdu ici au nom de Jésus. Et que la relation à Dieu soit remise maintenant. Baissez vos mains. Est-ce que ça parle à quelqu'un
qui veut juste, nous on ferme nos yeux, ça ne regarde personne. Mais c'est parce que je crois qu'il y a besoin d'un acte de foi, de dire, moi j'ai perdu la connexion, mais je la reprends ce matin au nom de Jésus. Si c'est pour quelqu'un, fermez vos yeux, ça ne regarde personne. Mais si c'est pour quelqu'un, lève ta main en disant, je reprends la connexion. Je vous redis, nous ne portons... Vas-y, lève ta main en l'air. Je ne produis pas, je porte. Voilà, tu les as vus. Tu les as vus, c'est l'ange. Tu as vu les mains, tu as vu les cœurs, vous pouvez baisser votre main. Tu les as vus. Et aujourd'hui, la connexion, elle est remise au nom de Jésus. Je me suis réconcilié avec ce Dieu. Je me suis reculé de mes opinions. Je me suis repenti de mes façons de voir et mes façons de faire. Et ma relation, elle est revenue au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, l'Église prie pour que chacun reste en connexion. Parce que le travail du diable, c'est la division. Et que dans chaque assemblée, il essaye. Donc aujourd'hui, on se protège les uns les autres. Et je prie maintenant, Seigneur, que les téléchargements puissent descendre concernant ce fruit. Dans les besoins spécifiques de chacun, ce fruit. Là où il n'y a plus la patience, télécharge Jésus. Nous, on est juste porteurs, on n'est pas producteurs. Donc si tu as besoin de quelque chose, tu lèves ta main à chaque fois et tu dis, tu fermes tes yeux, tu dis, Saint-Esprit, télécharge s'il te plaît. Et amène-moi dans l'écriture pour que l'écriture forge en moi qui je suis vraiment. Que je puisse être qui je suis vraiment. Que je puisse grandir dans qui je suis vraiment. Et que je puisse laisser les ténèbres loin de ma vie. Seigneur, je prie pour la patience. Je prie pour la bonté. Je prie pour la bénignité, c'est-à-dire voir le meilleur pour l'autre quand je le sers. Où que je sois, dans mon foyer, hommes, femmes, dans les couples, les pères, les mères, la réconciliation familiale. Le retour à aimer Israël pour certains. Le retour à la maison du Père. En ton nom, Jésus. Et je sais que tu le fais. Parce que ta gloire se manifeste là où les hommes et les femmes t'aiment. Et s'attendent à toi. Et nous voulons humblement te remercier, Jésus. Humblement te remercier. Parce que c'est toi qui nous sauves. C'est même pas nous. C'est même pas nous. C'est toi qui nous sauves. Amen.